Salam alaikum et bienvenue dans cette dernière partie du chapitre 2. On va voir des exercices sur la représentation des nombres. En effet, après avoir vu la représentation des nombres entiers, dans cette dernière partie, on va voir des exercices sur la représentation des nombres réels. En fait, on va voir des exercices sur la représentation en virgule fixe, ainsi que d'autres exercices concernant la représentation en virgule flottante. Commençons par la représentation en virgule fixe. En effet, soit le nombre 5,25 en décimale, on voudrait savoir comment représenter ce nombre en binaire. Donc là, pour la partie entière, c'est facile. Donc la représentation du 5, c'est 1, 0, 1 en binaire. Donc là, on a cette partie. Par contre, pour représenter 0,25, comment on va le représenter? La méthode est la suivante. On va multiplier successivement la virgule, la partie fractionnelle, c'est-à-dire la virgule, par le nombre 2. Et on va prendre la partie entière comme chiffre après la virgule. C'est-à-dire, prenons 0,25. Eh bien, lorsqu'on le multiplie par 2, on obtient 0,5. Eh bien, on aura comme premier chiffre après la virgule le 0 du 0,5. Ensuite, on va prendre la virgule, c'est-à-dire 0,5, et on va la multiplier par 2. On va obtenir 1. Du coup, ce 1, on va le prendre comme deuxième chiffre après la virgule. Et du coup, on va avoir la partie fractionnelle est égale à 0. Du coup, on va s'arrêter à ça. Donc, du coup, on aura 0,25 est égal à 0,01. Et ainsi, 5,25 aura la représentation binaire 1,01,01. Pour bien maîtriser la manière ou la méthode pour le passage d'un nombre entier réel écrit en décimale en son écriture correspondante en binaire, on va voir un autre exemple. L'exemple est le suivant, c'est 10,125. 10,125 en décimale, on va prendre sa partie entière qui est de 10 et on va la représenter en binaire, on obtient 1, 0, 1, 0. Là, c'est bon. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la partie fractionnelle 0,125. Comment on va la transformer en binaire? De la même manière qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on va multiplier la partie fractionnelle 0,125 par 2. On obtient 0,25. On prend le 0 comme premier chiffre après la virgule. Et encore une fois, on va multiplier le résultat, c'est-à-dire 0,25 par 2 pour obtenir 0,5. Ainsi, le deuxième chiffre après la virgule, c'est 0. Eh bien, on va faire ça, c'est-à-dire ce chiffre 0 comme deuxième chiffre après la virgule. Ensuite, il n'y a pas plus facile, on multiplie 0,5 par 2 et on obtient 1,0, ce qui dit que le troisième chiffre après la virgule, c'est le 1. Et on s'arrête ici, étant donné que la partie fractionnelle est égale à 0. Du coup, on obtient un résultat de 1,001 comme représentation binaire du nombre réel 10,125. Si vous avez trouvé ce résultat, je vous dois un café au distributeur de l'école. Une fois le café est pris, on peut passer à un autre exemple qui est le 15,375. Eh bien, on a comme partie entière 15 en décimale, sa représentation c'est 4 fois 1.
Maintenant, passons à la partie fractionnelle 0,375. Comment on va obtenir le 0, 1, 1? Eh bien, c'est facile, on va multiplier, comme on voit ici, 0,375 par 2 pour obtenir combien? 0,75. Ainsi, on aura comme premier chiffre après la virgule, 0. Ensuite, on multiplie 0,75 par 2 pour obtenir 1,5. Et ainsi, on obtient comme deuxième chiffre après la virgule, 1. Pour ensuite prendre la partie fractionnelle qui est 0,5, la multiplier par 2 et obtenir un résultat de 1,0. Donc le troisième chiffre après la virgule, c'est 1. Et étant donné que la partie fractionnelle est égale à 0, eh bien on n'aura plus de valeur à ajouter. Eh bien, vous pouvez, c'est pareil dans les précédents exemples, vous pouvez vérifier que 15,375, c'est bien 1111,011. Pour vérifier ça, multiplier chaque chiffre binaire, chaque bit par son coefficient correspondant. Ainsi, les 4 1 de la partie entière vont être multipliés par 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3. Tandis que le 0 de la partie fractionnelle, le premier, il va être multiplié par 2 puissance 1, tandis que les deux autres 1 vont être multipliés par 2 puissance moins 2 et 2 puissance moins 3. Avez-vous trouvé le même résultat? J'espère que oui. Si c'est oui, eh bien, on va passer à autre chose. On va passer à la partie inverse, c'est-à-dire, imaginez que je vous donne le 1101,101 écrit en binaire. Et je vous demande de calculer la valeur décimale correspondante. Pour trouver cette valeur, il n'y a pas plus facile. Eh bien, on va prendre la partie entière, 1, 1, 0, 1. On va multiplier par 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3 pour obtenir 13. Eh bien, 1, 1, 0, 1, on a déjà vu ça précédemment. C'est la représentation binaire du nombre 13 écrit en décimale. Maintenant, passons à la partie fractionnelle. Du coup, on va multiplier 2 puissance 2 moins 2 par 0 et le reste, on va prendre 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 3, ce qui fait 5 sur 8 et donc c'est 0,625. Du coup, le nombre qu'on va avoir en décimale, c'est bien... Vous avez trouvé? Ben, pas plus facile, c'est 13,625. Si vous avez bien compris ce qu'on vient de voir, eh bien, je vous demande de résoudre l'exercice 8 qui dit on veut la représentation correspondante à 0,01010101001. On a cette valeur en binaire, on aimerait bien avoir la partie ou bien le nombre réel correspondant à cette représentation. Eh bien, comme on vient de voir ici, c'est quoi? C'est 1 sur 4 plus 1 sur 16 plus 1 sur 64 plus 1 sur 256 plus 1 sur 1024. Et du coup, si on somme le tout, normalement, on obtient 341 sur 10,24. Ah non, pas 10,24, pardon. C'est 1024. Passons à notre exemple qui est aussi important. Eh bien, supposons qu'on a un 1,1011 en binaire, écrit en binaire. Du coup, pour le 1,1, c'est facile, c'est le 3 pour la partie entière. Par contre, pour la partie fractionnelle, comment on va la calculer? Le premier, c'est 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 2. Le deuxième, c'est 1 sur 4. Le troisième, eh bien là, il y a une erreur. Eh bien, si vous remarquez ici, c'est pas 1 sur 16, mais c'est 1 sur 8.
Et du coup, on aura 1 sur 2 plus 1 sur 8 plus 1 sur 16. Et le résultat, il sera complètement différent de celui donné ici. Eh bien, je vous demande de me donner le résultat. Correct. Là, il y a une erreur dans cette solution. Si vous avez bien compris, normalement, vous obtenez un résultat de 3,6875. 3,6875. Si vous avez réussi à avoir ce résultat, ça veut dire que tout est compris. Du coup, vous devez me payer un autre café au niveau du distributeur. Maintenant, passons à l'exemple. Notre exemple, c'est le passage dans l'exercice 9 de la virgule en décimale vers binaire. Eh bien, supposons qu'on a 0,5625. On veut le transférer en binaire. Eh bien, on va le multiplier comme on a vu tout à l'heure par 2. On obtient 1,125. Donc, on aura le premier chiffre après la virgule, c'est le 1. Ensuite, on va multiplier le 0,125 par 2 pour obtenir 0,25. Ainsi, le 0, ça va être le deuxième chiffre après la virgule. Et puis, 0,25, on va le multiplier par 2. On va obtenir 0,5. Le 0, c'est le troisième chiffre après la virgule, pour ensuite multiplier 0,5 fois 2 pour obtenir un 1 qui va être le quatrième chiffre après la virgule. Et on va s'arrêter ainsi. Vous allez me dire, ça c'est une révision, on a déjà vu des exemples comme ça auparavant, je vous dis oui. Maintenant, je vous demande, toujours dans l'exercice 9, de faire la transformation de 12,9 en décimale en binaire. Eh bien, vous allez remarquer en multipliant par 2, on va boucler. À chaque fois, on aura un 1. Ensuite, bien sûr, on a un 12, c'est 1, 1, 0, 0. Ça, c'est clair. Pour la partie fractionnelle, on aura un 1. Ensuite, on va boucler sur 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, infiniment. Donc là, cet exemple, ça a été pris pour cette histoire de boucle. On arrive à la dernière partie de cette vidéo et ainsi du chapitre où on va voir la représentation des nombres réels en virgule flottante après la virgule fixe comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, on a dit dans la vidéo précédente que la représentation en virgule flottante, suivant ou bien le standard I3E 754, on va réserver le premier bit pour le signe. Ensuite, on aura 8 bits pour l'exposant et 23 bits pour la mantis. Comment on obtient ces valeurs? Eh bien, on va transformer la valeur du nombre réel en son écriture scientifique à base de 2. C'est-à-dire, on va avoir moins 1 puissance s, où le s, ça va correspondre au signe, fois 1,m multiplié par 2 puissance e. Pour bien comprendre ça, on va prendre un exemple de l'exo de 10, c'est moins 0,90625. Du coup, on va calculer, comme on a vu précédemment, la représentation en virgule fixe pour obtenir 0,90625 en décimale est égal à 0,11101. Ça, c'est la virgule fixe. Eh bien, pour obtenir la virgule flottante, il n'y a pas plus simple, on va faire 1,m. Du coup, on va faire on va multiplier par 2 puissance moins 1, par 2. On va multiplier par 2. Et on va multiplier par 2 puissance moins 1. On va obtenir ce qui suit, 1,1101 multiplié par 2 puissance 1. Donc là, on a rien fait. On a multiplié par 1. 1, c'est quoi? C'est 2 puissance 1 fois 2 puissance moins 1. Si on a 2 puissance 1 fois 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1 sur 2, on va obtenir 1. Du coup, on a multiplié la valeur précédente par 2 puissance 1 et fois 2 puissance moins 1. Donc, lorsqu'on va multiplier
fois 2, ça va nous faire 1,1101 et on va garder 2 puissance moins 1 qui va être 2 puissance E. Donc du coup, de cette écriture, on va extraire que l'exposant, que E est égal à moins 1 et du coup, on va avoir l'exposant, la règle est la suivante. Pour passer, on va faire E plus 127. On va obtenir 126 en décimale. Ce qui s'écrit sur 8 bits comme 0,610. Ça, c'est la partie exposant. Donc, c'est réglé. Pour la partie mantis, on a quoi? Dans l'écriture virgule flottante au scientifique, on a 1,1101. Donc du coup, ce M là, c'est ça le M, on va le compléter par des zéros partout à droite. Et du coup, l'exposant, il va être, comme on a vu tout à l'heure, il va être égal à 0, 6 fois 1, 0. Et la mantis, elle va être égale à 1, 1, 0, 1 et des zéros partout à droite. Et du coup, la représentation de moins 0,90625, elle va être 1, suivi de l'exposant et suivi de la mantis. Bien sûr, 1 parce que le nombre il est négatif. Pour bien explorer ça et comprendre, eh bien, je vous demande de faire cet exercice. Eh bien, je vous demande de représenter moins 3,6875. Eh bien, la première transformation en virgule fixe, elle va donner 1,10111. Ça, c'est bon. Ensuite, en écriture scientifique, on va avoir quoi? C'est 1,11011 fois 2 puissance 1. On va avoir le signe, bien sûr, c'est égal à 1 parce que c'est négatif. On va aussi avoir le E est égal à 1. Ce que je voulais dire ici, c'est le E est égal à 1. Du coup, l'exposant, c'est 127 plus 1, ce qui fait 128. Et on va avoir la représentation qui est donnée ci-dessous. J'espère que vous l'avez trouvé. Passons maintenant au travail inverse qui est donné dans l'exercice 11 où on a une représentation en virgule flottante I3E 754. Bien sûr, là, on parle de la représentation simple toujours. Eh bien, on a le signe, l'exposant, la mantis. Le premier bit, c'est le signe. Les 8 après, c'est l'exposant. Et enfin, on aura la mantis qui sont les 23 suivants. Comme on a dit tout à l'heure, c'est moins 1 puissance S fois 1, M fois 2 puissance E. Du coup, l'exposant, c'est quoi? C'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ou bien 1, non, pardon, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ce qui fait 130. Par conséquent, on déduit que E est égal à 3. Maintenant, passons à 1,1 qui est écrit en binaire. C'est quoi? C'est 1,111111 en binaire. Cette valeur, elle correspond à 1,9609375 en décimale. Et du coup, le résultat, si on le calcule par la méthode précédente, on va obtenir moins 15,6875. Eh bien, ce que je vous demande, c'est de vérifier que la représentation 0, 1 et la suite est égale à plus 7,84375. Ainsi, nous arrivons à la fin du chapitre 2. Le chapitre 2 était très passionnant. On a vu la représentation des nombres. On a vu beaucoup de maths. Et c'était pas vraiment très sympa pour certains. Pour d'autres, c'était sympa. Pour les gens qui aiment le maths. Dans le chapitre suivant, le chapitre 3, les choses vont être beaucoup plus intéressantes. Eh bien, on va voir comment on va faire les circuits grâce à l'algèbre de boules.